vous, vous puissiez le voir par la suite, voir le cours. Donc, salam alaikum. En principe, c'est deuxième cours en ligne, malheureusement, comme tout le monde l'a remarqué. Le mardi passé, en principe, c'était un cours en présentiel, mais malheureusement, vu que c'était un jour férié, Moulid Nabawi Sharif, on n'a pas pu le faire en présentiel. D'accord? Mais, Inch'Allah, on va essayer de rattraper tous les enseignements programmés pour le mardi, qui était programmé le mardi passé. Alors, les cours programmés, de même pour l'été, des programmés en présentiel, pour qu'on soit équitable avec tous les étudiants, avec tous les enseignants, on va essayer de rattraper, récupérer tout ce qu'on a raté, mais je ne sais pas. Est-ce que ça sera un samedi? Est-ce que ça sera un lundi? Est-ce que ça sera un mercredi? Une partie le lundi, une partie le mercredi. Jusqu'à maintenant, Mazel, on ne l'a pas programmé ça. Mais ce qui est sûr, c'est votre semaine de présentiel, votre prochaine semaine de présentiel, qui sera d'ici 2 semaines. On va essayer de rattraper ce qu'on a raté le mardi passé. En fin de compte, dire au moins 4 cours en présentiel des modules TAG, aux méthodes numériques, au système d'information, les modules qu'on a ratés, et de même pour les TD ratés pour les différents groupes. Tony? Là, on va continuer, vu que cette semaine, c'est une semaine d'enseignement en ligne. بصح هذيك لا جورني تاع لو ماردي راها محطوطه كيلكو باغ اون كاز ما راحتش on va essayer de rattraper en présentiel كما قال لك préparer avec les premières années, on va essayer de voir avec notre administration pour pouvoir la programmer. D'accord? Donc, le premier cours de système d'information, c'était déjà depuis 15 jours. On a essayé, on a présenté la matière dans son ensemble, et puis on a directement sauté vers deux modèles parmi les modèles qu'on va voir dans cette matière. Bien sûr, ces deux modèles, c'était, les deux modèles qu'on a vus. Le premier cours qu'on a fait, MCD. MC, ما سمعت le dernier caractère ما سمعتش مليح. MCD. Boris. إذا كان قلتوا لي le MCD, c'est faux. On n'a pas vu le MCD. ولا قلتوا لي le MCD. Oui. MCC. MCC, oui, effectivement. شفنا le graphe de flux, nommé aussi le MCC, ou bien le modèle conceptuel de communication, dans lequel il y a des acteurs qui sont illustrés
est rattaché entre eux par des flèches. C'était le graphe de flux ou bien le MCC. Deuxième modèle qu'on a vu, c'était le LD. DD. de DD. Exactement, on a vu le dictionnaire de données, un tableau, un simple tableau, dans lequel toutes les informations récoltées après une phase d'analyse d'un système d'information qu'on veut informatiser, en tant qu'informaticien, donc toutes ces informations ou bien toutes ces données récoltées à partir des différents documents ou bien de fichiers informatiques comme Word, comme Excel, comme d'autres fichiers numérisés, on les a récoltés, recensés, organisés, structurés, épurés dans ce qu'on appelle un dictionnaire de données. Donc, هادوما les deux modèles qu'on a vus jusqu'à maintenant dans le cadre du module conception des systèmes d'information et dans le but de concevoir un système d'information pour pouvoir l'informatiser. Il y a plusieurs méthodes qui peuvent aider pour concevoir un système d'information. Parmi les méthodes, on a dit la fois passée que la méthode choisie dans ce cours, c'est la méthode Maurice. Maurice qui propose une liste de modèles qui vont nous permettre de passer d'une réalité aléatoire vers une réalité structurée et organisée sous forme de modèles qui vont nous permettre par la suite de passer à l'informatisation d'une manière progressive et assez facile. D'accord? Donc, dans ce module, on va faire de la conception. On va faire de la conception. On ne va pas faire de la programmation. On va pas faire de l'implémentation. Il n'y a pas de langage qui est appris dans ce module. Il y a seulement une virtualisation, une conception d'une situation, d'un état, d'un existant. D'accord? Bien sûr, il y a une certaine démarche qui va être suivie et à la fin, le output de ce module, c'est un ensemble de modèles qui vont nous permettre par la suite de passer d'une manière naturelle et progressive vers les outils, les environnements informatiques. D'accord? Oui, c'est vrai, on n'a pas passé directement à la conception des systèmes d'information. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé beaucoup du système d'information. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé de l'entreprise, vu qu'on a voulu préparer ou bien anticiper sur quelques points prérequis pour pouvoir faire les TD en présentiel. Maintenant, on va essayer de revenir en arrière. C'est vrai, ça va un petit peu créer un désordre, mais Inch'Allah, après 2 séances, 3 séances, les choses vont être remises à l'ordre. Aujourd'hui, on va revenir au point initial, à savoir l'entreprise ou bien le contexte dans lequel les systèmes d'information vont évoluer et le contexte dans lequel l'informaticien va travailler. Donc, le chapitre d'aujourd'hui qui va être abordé, c'est l'entreprise en général. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Combien on est? 109. D'accord? Donc, je vais commencer par une introduction dans laquelle je peux dire que pendant toute l'histoire et partout dans le monde, les richesses sarawat sont produites par des groupes et non pas par des individus.
par des organisations et non pas par des personnes, par des associations et non pas par des particuliers ou bien des êtres humains normaux. C'est par des entreprises, c'est les entreprises, c'est les groupes, c'est les rassemblements, c'est les associations qui ont permis à créer des richesses. Qui nous amène à dire que le tout est différent de la somme des parties. C'est une règle très connue, domaine de sociologie. 1 plus 1, en général, n'est pas égal à 2. Il y a toujours quelque chose en plus qui va être créé, qui va émerger après l'interaction des deux personnes, qui va donner valeur ajoutée aux valeurs qui sont produites par ces individus. À titre d'exemple, un étudiant qui révise seul, il produit un certain effort, il atteint un certain objectif. Un autre étudiant qui révise seul, il peut accomplir un certain nombre d'exercices et un certain nombre de résultats qui vont être retournés. Si on suppose que le premier étudiant, il atteint le point de 4, le deuxième étudiant, il atteint le point du 5, si on regroupe ces deux étudiants, si on va sommer l'énergie, les efforts des deux, ça ne va pas donner 4 plus 5, mais ça va donner plus. Parce que le 4 du premier et le 5 du deuxième, plus l'interaction, l'ihtikak, tabadul, les échanges entre les deux, ça va créer une nouvelle valeur ajoutée qui va être, bien sûr, qui va être ajoutée aux valeurs produites par les deux individus. C'est pour cela, en général, en sociologie, il dit que 1 plus 1 n'est jamais égal à 2. En général, il est supérieur strictement à 2. Ou bien la règle 1 plus 1 est égal à 3. Le 1 du 1, le 1 du 1. Et le troisième 1, c'est le 1 qui est né de l'interaction, de la coopération, de l'échange entre les deux 1. Qui veut dire travailler en groupe, c'est toujours utile et bénéfique par rapport à travailler seul. Quelques expressions connues dans la littérature. L'union des talents dépasse leur simple addition. La fusion des principes différents donne naissance à quelque chose de différent. Qui nous amène à parler un petit peu de la limite de l'intelligence individuelle. Bien sûr, l'intelligence individuelle, elle est comparée dans ce chapitre, dans cette partie, par l'intelligence collective. الذكاء الفردي والذكاء الجماعي. Je donne quelques exemples qui ont marqué l'histoire concernant les réalisations. Toutes les grandes réalisations sont l'œuvre de groupes et de sociétés. À titre d'exemple, les pyramides en Égypte, les mosquées, les monuments, les gratte-ciels, tous ces chefs-d'œuvre sont l'œuvre de groupes et non pas de personnes. Domaine de transport ou bien domaine de nouvelles technologies, les voitures, les avions, les bateaux, les trains, les fusées, les satellites sont l'œuvre d'entreprises et non pas de personnes seules. Les aéroports, les ports, les routes, les barrages, les ponts. La même chose. Dans le domaine scientifique, soit dans les différentes spécialités, en médecine, en astronomie,
en maths, en informatique, il y a plusieurs, des fois, générations qui vont capitaliser un savoir. Domaine informatique aussi. Alors, je vais prendre l'exemple d'Armstrong qui a mis les pieds sur la Lune en 1969. Il n'a jamais dit, il ne peut pas le dire que j'ai marché sur la Lune. On va dire on a marché sur la Lune. Ou bien on va dire nous avons marché sur la Lune. Pourquoi? Parce que le projet il a amené Neil Armstrong à mettre les pieds sur la Lune. Derrière, on avait 400 000 personnes qui travaillaient sur ce projet, dans lequel on a déboursé plus de 135 milliards de dollars à l'époque pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, ce n'est pas l'intelligence individuelle de Armstrong qui lui a permis de marcher sur la Lune. Mais c'est les efforts fournis par tous les individus, par tous les groupes qui ont bien sûr collaboré pour aboutir à cet objectif. Définissons maintenant l'entreprise. Une entreprise, c'est un ensemble de moyens humains, مجموعة من موارد أو وسائل بشرية et matérielles, مادية, rassemblées en un lieu qui transforme à l'aide du travail. Il y a un travail à l'intérieur qui est fait, qui est réalisé. Qu'est-ce qu'il transforme à l'aide du travail? Les matières premières qui vont être en input, qui vont être en entrée, et même des fournitures des fois. On aura besoin de ces fournitures. Ces matières premières et ces fournitures en entrée vont être transformées à l'aide de travail en produits finis ou bien des services. Donc, c'est la définition que j'ai préférée vous la donner. Une entreprise, c'est un ensemble de moyens humains et matériels rassemblés en un lieu qui transforme à l'aide de travail les matières premières et des fournitures en produits et services. Alors, on peut mettre en gras, en surbrillance, les moyens humains et matériels, le lieu qui rassemble ces moyens, le travail qui est réalisé, les entrées, c'est les matières premières et les fournitures, et les sorties peuvent être des produits ou bien des services. Du coup, on peut schématiser ou bien structurer cette définition de la manière suivante. Il y a le travail qui est fait, qui est exécuté par les employés ou bien les salariés. Dans une entreprise, il y a toujours des personnes qui travaillent, qui sont des employés. Les employés, bien sûr, sont payés. C'est pour cela on va dire c'est des salariés. C'est des gens qui travaillent. En contrepartie, on doit leur donner un salaire. Mais en général, surtout dans le monde moderne, en général, une entreprise, lorsqu'elle est spécialisée dans un domaine particulier, des fois, on a besoin d'autres spécialités. Ces autres spécialités ou d'autres compétences peuvent l'entreprise appeler d'autres parties externes qui peuvent exécuter ces tâches au profit de cette entreprise. Pour cette entreprise, cette opération en général, elle s'appelle la sous-traitance. Je sous-traite. أنا عندي حانوت, je vends des produits par exemple alimentaires. Je ne suis pas un spécialiste dans les gâteaux. J'achète les gâteaux et je vais les vendre. Je suis en train de sous-traiter la partie gâteau.
Anna, je suis une entreprise dans le domaine, par exemple, comptabilité. Je sous-traite avec des informaticiens pour des installations, des configurations, des développements. Donc, je sous-traite. Anna, je suis une entreprise dans le domaine, n'importe quel domaine, par exemple, domaine financier ou domaine bancaire. Je ne suis pas spécialisé dans le domaine de la sécurité. Je sous-traite avec des sociétés qui sont spécialisées dans le domaine de sécurité, soit pour sécuriser les locaux, soit pour sécuriser le transport d'argent d'une banque vers une banque, d'une agence vers une agence, ce qu'on appelle la sous-traitance, d'accord? En général, maintenant, actuellement, on voit beaucoup d'entreprises dans ce domaine, par exemple, domaine à la sécurité, puis Tlamsan, je vous par exemple, c'est une entreprise spécialisée dans le domaine de sécurité, d'accord? C'est le principe qui est adopté actuellement. Si on a les compétences nécessaires pour exécuter un travail pour l'entreprise, on va bien sûr, la priorité, c'est donner à l'employé de cette entreprise. Sinon, on va faire appel à une partie externe. Cette opération, elle s'appelle la sous-traitance. Les externes appelés sont des sous-traitants. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Question? يا اخي راكم معايا راه خطره واحد يدير ان جيست ان بوتي جيست Oui, Oui, monsieur. هي باش ما نحتاجش نروحي والسلام هذا ما كان. Alors, le travail qui est effectué soit par des internes, soit par des externes, les matières premières qui vont être fournies pour alimenter l'entreprise, les fournitures, en général, lorsqu'on dit matières premières, fournitures, la différence, elle est très simple. Je donne un exemple. Je ne sais pas, chaque fois, j'essaie de prendre des exemples qui sont assez simples. Une usine, une limonaderie, une usine qui fabrique de la limonade. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de matières premières pour fabriquer une boisson, comme par exemple la limonade? Le sucre. Des matières premières. L'eau. L'eau. Alma, exactement. La première matière première, c'est l'eau. 2. c'est du sucre. Le sucre, oui. 3. Des produits chimiques. 3. Les produits chimiques, les colorants en général, c'est de la matière première. Soit on va l'avoir localement, soit on va l'importer. D'accord? De même pour les différentes entreprises, bien sûr, dans le domaine de production, les entreprises qui produisent, il y a toujours une matière première qui va nous permettre de, bien sûr, de l'industrialiser, de la fabriquer pour pouvoir donner en sortie un produit fini. Ah, on reste dans l'exemple de la limonaderie. Il y a d'autres, je pense qu'il y a des fournitures qui vont être utiles pour produire la limonade. La bouteille, le bouchon, le ticket, les caisses, le L'emballage. papier informatique, les stylos, l'emballage, exactement. Ce n'est pas des matières premières, c'est des fournitures, c'est des accessoires qui vont bien sûr être utilisés pour finaliser, pour produire de la limonade. Donc, à peu près, c'est ça. Ça dépend du domaine. Ça dépend du domaine dans lequel on est. Les matières premières vont changer, les fournitures vont changer, etc. Alors, ces 3 entrées, le travail qui est fourni par les êtres humains,
ou bien par les machines, les matières premières et les fournitures vont, bien sûr, amener à des produits. Lorsqu'on dit produit, en général, le produit, c'est un objet qui est concret, qui est matériel. Il peut être petit comme il peut être grand. D'accord? Il peut être un stylo, comme il peut être un bateau. C'est des produits qui sont en sortie. Bien sûr, c'est l'objectif de cette entreprise de produire ces produits, bien sûr, soit pour les vendre, soit pour les céder, soit pour les donner, etc. Tout dépend du caractère de cette entreprise. Mais il n'y a pas seulement des produits, des fois il y a des entreprises qui ne produisent rien sur le plan matériel, mais ils fournissent des services. Appelez-moi un exemple d'une entreprise connue dans le domaine qui produisent des produits. L'hôpital. Des entreprises de sécurité. Ça n'est plus services, on n'est plus produits. Les produits matériels. Les usines, c'est des noms de sociétés, les تعرفوهم, soit localement, soit nationalement, soit internationalement. L'excuse. Hein? L'excuse. Par exemple, l'exquise localement, oui. Louiba. Oui, bah, tu les boissons, زيدوا خرجوا. L'habillement, les différentes marques, Nike, Reebok. Oui. Renault. سمعت رونو لا؟ Lacoste. Renault. Lacoste, في الدومين تاع l'habillement, domaine des voitures. Renault, Peugeot, Oui. Volkswagen. D'accord. Mercedes. Oui. Donc, tout Coca. le domaine informatique, IBM, Acer, HP, Asus, c'est des entreprises qui produisent. Le output, c'est des produits. C'est des produits qui sont proposés. D'accord? Mais il y a d'autres entreprises qui ne produisent rien sur le plan matériel, mais offrent un service. Un de vos collègues, il m'a dit, début, hôpital, oui. Hôpital, ils ne produisent rien, mais ils proposent un service. Avez-vous d'autres exemples d'entreprises qui fournissent des services? Université. Une université, oui, c'est un établissement éducatif. Zido? Hein? La poste, oui. La poste, les banques, La mairie. la mairie, les administrations, oui, c'est vrai. Ils La banque. La banque, les agences de voyage, les hôtels, les restaurants, les assurances, Les universités. les universités. On a déjà parlé de l'université, des lycées, de CEM, etc. Les cabinets médicaux, les Location laboratoires, de voiture. analyses. نعم ما سمعتش تاليا Occasion. Oui, location de voiture, exactement. Donc, toutes ces entreprises ne donnent rien en contrepartie, mais ils offrent un service transport. Transport, par exemple, d'accord? Soit transport aérien ou bien transport maritime, etc. D'accord? Donc, on vous transporte d'un lieu vers un lieu et vous payez en contrepartie. On ne vous donne rien, mais on vous offre un service. Donc, on peut, en tant qu'informaticien, agir dans un contexte, dans un domaine d'une entreprise qui produit ou bien d'une entreprise qui fournit des services. D'accord? On peut même créer notre propre entreprise dans le domaine du service ou bien dans le domaine de produits. Produits, je ne sais pas, vente et achat de matériel informatique, réseautique, etc. Services, développement, maintenance, formation. D'accord? Les différents services qu'on peut faire en tant qu'informaticien. En tant qu'informaticien, on peut, bien sûr, soit
agir, travailler dans le domaine des produits ou bien dans le domaine des services. Alors, plusieurs termes, plusieurs vocabulaires peuvent être utilisés pour dire la même chose des fois. Tout dépend du contexte, société, usine, industrie, établissement, institution, des fois une firme, des fois une maison, etc. N'importe quel objectif, soit dans le domaine de production, soit dans le domaine de service, son objectif, c'est produire un bénéfice. Bien sûr, en voulant réaliser un but. Le but, c'est par exemple réaliser un ouvrage, domaine du bâtiment, une route, un pont, un tunnel, un barrage, ou bien assurer des services aux clients. Dans tous les cas, l'objectif, c'est quoi? C'est essayer de gagner au maximum. Bien sûr, pour gagner, certainement, on va débourser, on va dépenser. Alors, l'objectif de n'importe quelle entreprise, c'est maximisation du profit en fonction des recettes et des coûts. On a en entrée, on a en moins, c'est les coûts ou bien les charges. Et on a en plus, c'est les recettes. المصاريف والمداخيل. والربح هو la différence. Un paye d'un employé, c'est une charge. La facture, téléphone ou bien gaz, électricité, c'est une charge. Les impôts, c'est des charges. La location, c'est des charges. C'est des coûts qu'on va débourser. D'accord? Le prix de la matière première, c'est des coûts, c'est des dépenses. Le prix, c'est le papier, les cartouches d'encre qu'on achète dans nos bureaux. C'est des charges, c'est des coûts, au moins. Mais en contrepartie, on a des recettes. On va faire des recettes. On va faire entrer de l'argent. Et l'objectif, c'est quoi? C'est gagner au maximum en fonction des recettes et des coûts. Bien sûr, qui va nous amener à dire que le bénéfice, en initié un E, c'est recette moins dépenses. المداخيل ناقص المصاريف. عملية بسيطة وكل واحد يعرفها من الصغير حتى الكبير. Voilà, donc on peut dire maintenant que l'entreprise, pour qu'elle puisse assurer ses fonctions, elle a besoin d'un certain nombre de moyens. En premier lieu, la matière humaine. Deuxièmement, la matière financière. Troisièmement, c'est la matière matérielle et du moyen informationnel dont l'informatique fait partie. Bon, on a un petit peu, j'ai voulu ouvrir quelques parenthèses en relation avec les définitions de base d'une entreprise que vous pouvez retrouver aussi chez les gens qui enseignent les sciences économiques ou bien le management. D'accord? Henri Fayol, c'est parmi les doyens du management, né en 1976. Il a partagé les aspects fonctionnels de l'entreprise en plusieurs. Il a dit que l'entreprise, elle doit avoir la fonction technique. La fonction technique, c'est tout ce qui est technicité, la production, ou bien des fois c'est la fabrication, ou bien des fois c'est la transformation. C'est différent. Produire, fabrication, on a par exemple un produit, on veut changer sa forme. C'est une fabrication. Transformation, par exemple, on impose par exemple un produit ou il خرج من بعد un autre produit qui m'a par exemple dit le recyclage, la réparation, bon, réparer quelque chose qui est en panne. L'entretien, c'est entretenir quelque chose qui fonctionne, mais on est en train de l'entretenir pour ne pas tomber en panne. C'est de la fonction technique. Puis, il y a une autre fonction qui est assez sensible, c'est la fonction commerciale. C'est le savoir, c'est l'art d'acheter, l'art de vendre.
et des fois on échange donc un produit par un autre produit, ce qu'on appelle dans le langage courant les reprises. Dire une reprise, par exemple, un produit par un autre produit, voiture par voiture, micro par micro, portable par un microphone, deux produits par un produit, etc. Tout ce qui est argent, comptabilité, c'est une fonction aussi, c'est le savoir, c'est l'art de calculer, d'estimer, de prévoir, de budgétiser, de gérer son argent, etc. Et la fonction de sécurité qui va assurer la protection des personnes en premier lieu et la protection des biens en deuxième lieu. D'accord? Donc, il faut protéger les personnes et protéger aussi nos biens, nos capitaux, etc. Enfin, la fonction administrative qui va veiller aux différentes fonctions précédentes pour coordonner entre les différents employés, les contrôler, les suivre, les former, les changer leur poste, recruter, promouvoir, dégrader, sanctionner, motiver, etc. Tout ceci fait partie de la fonction administrative. C'était les aspects fonctionnels, c'est du nombre de 5. Maintenant, les aspects structurels. Les aspects structurels de l'entreprise. Une entreprise, elle peut être structurée de différentes manières. Il y a la structure hiérarchique, c'est la structure la plus ancienne. Qaïda al-Haramiya. Donc, il y a le sommet, il y a la base. C'est une organisation pyramidale de type militaire. Général, colonel, lieutenant-colonel, le commandant, le capitaine, le lieutenant, etc., le sous-lieutenant. Donc, chaque niveau, il y a un niveau supérieur, il y a un niveau inférieur. Tous les subordonnés n'ont qu'un seul chef. Dans cette structure ou bien dans cet aspect, le découpage de responsabilités se fait par zone géographique ou bien par unité de production ou bien par produit. D'accord? Par exemple, le responsable de l'antenne d'Otlamsan ou bien le responsable de l'unité de Chitouane. Lorsqu'on dit responsable, en général, c'est un directeur. Hein? Ou bien carrément par produit. Par exemple, tout ce qui est écran, domaine informatique, tout ce qui est écran, le responsable, c'est X. Tout ce qui est, par exemple, processeur, carte mère et RAM, c'est Y. Donc, cette responsabilité, elle peut se faire par zone géographique, ou bien par unité de production, ou bien par produit. Voilà un exemple de la structure hiérarchique dans lequel il y a le directeur général qui est au sommet. Il peut être appelé directeur général, comme il peut être appelé le président directeur général, comme il peut être appelé président, comme il peut être appelé ministre, wali, directeur, chef département, doyen, recteur, tout dépend dans lequel on est. Pardon? Pardon? Alors, bien sûr, il y a plusieurs niveaux hiérarchiques. Ces différents niveaux peuvent exister sous différents noms dans les différentes entreprises qui peuvent exister. Il peut être le subordonné du DG, il peut être le directeur régional. Il y a par exemple le directeur régional de l'Oranie, le Gharb el-Jazairi. Il y a un directeur général au niveau d'Alger, directeur régional au niveau de l'Oranie. Oran, ou la Tlemcen, ou la Mostaganen, ça dépend, le siège de la direction régionale. Ou bien, il peut être un directeur d'une unité, par exemple l'unité de Tlemcen, l'unité de Naama, l'unité de Nadroma, l'unité de Maghniya, etc. Ou bien directeur d'un secteur, ou bien d'un produit. Et la structure
hiérarchique. L'entreprise, elle peut être structurée par fonction. Maintenant, au lieu d'associer l'autorité avec la géographie, par exemple, ou bien le produit, on va l'associer avec la compétence. Chaque subordonné va recevoir des ordres, non pas d'un seul, mais de plusieurs supérieurs hiérarchiques, chacun dans ce domaine de compétence. Par exemple, j'ai un responsable informaticien. J'ai un responsable domaine de la comptabilité. J'ai un responsable commercial. Là, la responsabilité, elle est attachée à la fonction. Tous les informaticiens au niveau national ont un responsable qui est lui-même un informaticien, qui peut les comprendre, qui peut communiquer à l'aise, qui peut échanger avec eux. Au lieu d'avoir un directeur au niveau de Tlemcen qui dirige tout le monde, même les informaticiens, donc tout dépend de la spécialité. Chaque spécialité va avoir un chef selon leur spécialité. La structure staff and line ou bien and line, là, on va essayer de faire une conciliation entre la structure hiérarchique et la structure fonctionnelle. On va mixer entre les deux. La relation line exprime le commandement direct sur tous les subordonnés issus de la structure hiérarchique et la relation staff fournit des informations nécessaires aux décideurs selon leurs compétences issues de la structure fonctionnelle. Voici la représentation de cet aspect. Le directeur général, un des directeurs des unités ou bien des directeurs régionaux qui sont qui sont des subordonnés à ce directeur général. Et en parallèle, il y a un staff qui va être associé au directeur général. Ce staff, il est spécialisé dans des domaines particuliers. Par exemple, l'assistant commercial, l'assistant ou un directeur des finances, ou bien un directeur technique, ou bien un directeur de ressources humaines. Un employé de l'unité 2 peut recevoir un ordre de directeur général comme il peut recevoir un ordre d'un spécialiste qui fait partie du staff, ou bien en général, domaine militaire, on dit l'état-major. La décentralisation, c'est un nouveau aspect qui est adopté par pas mal d'entreprises dans lequel les tâches de direction et de contrôle entre les niveaux hiérarchiques inférieurs sont réparties. On délègue en permanence l'autorité et la responsabilité. On a une responsabilité où tu es autonome, tu fais ce que tu veux. Bon, ce que tu veux selon la réglementation, bien sûr. Cette décentralisation, elle peut être fonctionnelle. On délègue l'autorité qui peut porter sur certaines fonctions, comme par exemple directeur de production, il est maître à bord, directeur de finances, personnel, achat, etc. Ou bien elle peut être fédérative. La direction d'autorité, elle peut être pour une division, une région ou bien une usine. Dernier aspect, c'est l'aspect qui s'appuie sur la structure par projet. Là, c'est des projets qui sont lancés. Pour chaque projet, on va désigner une équipe de direction qui va gérer, qui va diriger ce projet. Donc, on va faire des regroupements ici, non pas par fonction, mais par projet. On peut rassembler plusieurs spécialités dans le même projet. Des informaticiens, des chimistes, des gens de la médecine, d'accord, pour aboutir au même projet.
On va constituer des équipes de spécialistes qui ont des origines diverses, mais qui sont ensemble chargés de la réalisation complète d'un projet. Pour en finir par cette partie entreprise, quelques valeurs très cotées dans le domaine d'entreprise. Je vais citer 10 valeurs. Premièrement, l'innovation. C'est une valeur très importante dans le domaine. Innover. L'esprit d'équipe. L'intégrité. Est-ce que vous êtes intéressé باش ندير لكم une traduction? Oui, monsieur. Oui. 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 L'innovation, c'est l'ibda'. C'est très important. C'est quoi? L'ibda'. Chacun dans son poste, il essaie باش يبدع في العمل نتاعه. نحكي لك en général. ما نحكيوش على un pays ou bien une entreprise ou une wilaya. نتكلم en général dans le monde des entreprises. Innover, c'est quelque chose de très précieux. L'esprit d'équipe, روح الفريق. Dans une entreprise, on travaille avec une équipe. Il faut avoir, c'est une valeur qui est très cotée, qui est très demandée dans les entreprises connues et reconnues mondialement. Hein. Et il est très fort individuellement, ça m'a عندوش هذيك l'esprit d'équipe. Hein. L'intégrité, l'indimage, le respect, l'ihtiram, la responsabilité, المسؤولية, satisfaction du client, هي الرضا تاع الزبون, la qualité, الجودة, le partage. Le partage, c'est je sais pas كيفاش نسمي لكم الكلمة المناسبة. تقاسم المعلومات، التجارب إلى آخره. ينشر المعلومات. نعم. مشاركة. نشر. Exactement, نشر, oui, c'est le bon terme. L'ambition, c'est الطموح ولا confiance الثقة لازم تكون موجودة. أنا j'ai choisi هادو les 10 valeurs que je jure qui sont assez importants, soit lorsqu'on veut créer notre propre entreprise, soit lorsqu'on est intégré, recruté dans une entreprise. Donc, sur cette diapo, j'ai terminé le premier chapitre, à savoir l'entreprise. C'est un chapitre qui est introductif, qui est programmé en premier dans cette matière, conception des systèmes d'information. Questions, remarques, commentaires sur ce qu'on a dit? Monsieur veut dire quoi, esprit d'équipe? روح الفريق. نقول لك روح الفريق مفهومه ولا تحتاج عاود باش نبسطها؟ روح الفريق. حنا lorsqu'on travaille dans un groupe, نبدو par exemple نبدو حنا نحكيو dans le domaine professionnel. mais معليش نقدروا نبدو l'exemple نتاعنا le plus flagrant, c'est l'exemple تاع l'équipe nationale de football. Donc parmi les atouts, parmi les éléments, les points forts, t'as l'entraîneur Tana Belmadi, il a créé une équipe avec un esprit très fort. Donc là, lorsqu'on a un esprit d'équipe, soit je suis un titulaire, soit je suis un remplaçant, soit un remplaçant qui est entré, ou là un remplaçant qui n'est pas entré, ou là même un joueur qui n'était pas même pas convoqué. Mais lorsqu'on a cet esprit d'équipe, tout le monde veut gagner. Ça veut dire l'intérêt de l'équipe prime sur l'intérêt de l'individu. C'est un esprit d'équipe qui parmi les points forts de l'équipe nationale actuelle. La même chose si on va faire on peut faire une correspondance dans un autre domaine. Il est quand par exemple on travaille ensemble dans une société, une petite société, on est 4 à travailler.
Si on n'a pas cet esprit d'équipe, كل واحد يحوس المخرج نتاعه كل واحد يسب son intérêt, on ne va pas aller très loin. D'accord? Parce que des fois, il faut prendre une décision. Des fois, l'intérêt de la personne, des fois, ça te couche avec l'intérêt de l'équipe ou bien l'intérêt de la société. Si on n'a pas cet esprit d'équipe, ça veut dire on va privilégier c'est l'intérêt personnel. Et bien sûr, on va faire perdre notre entreprise. C'est pour cela avoir cet esprit d'équipe et avoir cet esprit gagnant-gagnant. Si je gagne, mon collègue va gagner et l'entreprise va gagner, on peut avancer. D'autres questions ou bien remarques? On avance? Oui, monsieur. Très bien. Oui, monsieur. Donc, on passe au deuxième chapitre. Les premiers chapitres, c'est des chapitres un petit peu mais on essaie, Inch'Allah, parce que c'est des concepts théoriques qui, c'est vrai, ça fait partie de la culture générale, mais ça va élargir un petit peu l'esprit d'un informaticien. Par la suite, lorsqu'il va plonger dans un monde professionnel, il pourra, bien sûr, il aura quelques définitions, quelques notions sur et une fenêtre sur le monde d'entreprise. Comment ça se passe, comment ça marche à l'intérieur. Bon. Sur le plan systémique, sur quelle est l'approche ou bien les approches systémiques des organisations. On va commencer par quelques autres concepts de base. Premièrement, on va dire que toute organisation humaine, n'importe sa dimension, elle peut être perçue comme un système. Pour définir un système, on peut dire qu'un système, c'est un ensemble de composantes ou variables organisées, interdépendantes. Ça veut dire qu'il y a une dépendance interne. Et en même temps, il y a une intégration. Si on a un ensemble de composantes qui ne sont pas reliées, cet ensemble n'est pas un système. Une autre définition, un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisés et coordonnés en vue d'atteindre un objectif. Un système a un objectif et évolue dans un environnement, muhit. Pour parvenir à ce but, le système doit tenir compte de son environnement et doit réguler son fonctionnement en s'adaptant au changement. Donc, vu que le système il évolue dans un environnement نظام هو يتحرك داخل محيط, donc il est obligé de باش يضبط le fonctionnement تاعو en s'adaptant aux différents changements de l'environnement. Bon. Le terme système, il est très utilisé actuellement. Des fois, dans le domaine de politique, on dit le système politique, نظام سياسي. De même pour نظام الاقتصادي, système économique. نظام التربوي أو التعليمي, le système scolaire. Dans le domaine du football, des fois le système tactique ou le système de jeu. Domaine informatique, le système d'exploitation. نظام الاستغلال. D'accord?
Monsieur, votre micro est désactivé. شيخ الميكرو. مشي انا طفيتها مش عارف والله ماني عارف ولا تفرحها كنت سمعوني دروك. Oui, c'est Donc passons maintenant à quelques définitions. L'entreprise, donc, c'est un système qui est composé d'un ensemble d'éléments. On a les éléments du service, du département, etc. Ces éléments de l'entreprise sont en interaction dynamique les uns avec les autres et en même temps avec le monde extérieur. Domaine commercial, le monde extérieur, il peut être composé du fournisseur, des clients, etc. L'interaction entre le système et son environnement, elle est possible grâce à ce qu'on a vu précédemment, les flux. Ces flux circulent aussi à l'intérieur, qui lui permet d'analyser son propre fonctionnement. Toujours dans le même contexte de définition, tout système peut être décomposé en divers sous-systèmes. Chaque sous-système étant considéré lui-même comme un système à part entière. D'accord? Donc, un système où lui-même, il va être vu comme un ensemble de sous-systèmes. Bon. Là, domaine de conception, domaine informatique, lorsqu'on veut concevoir un système d'information dans le but de son informatisation, il y a deux approches. Il y a l'approche analytique, il y a l'approche systémique. Vous allez, Inch'Allah, par la suite, d'ici 2 ans ou là, vous allez voir plus ces notions avec plus de détails dans le module soit gestion du contenu d'entreprise, soit l'ingénierie du système, soit carrément le module du système d'information avancé. Tout dépend de la spécialité que vous allez choisir. Bon. Là, l'approche analytique, elle est adaptée. Monsieur le micro. شيخ الميكرو. C'est bon, Simoni? Oui, monsieur. Oui. Alors, lorsqu'on est dans un système ou bien dans une entreprise, ميكرو شيخ. Monsieur, عم يطفئوا لك الميكرو. ما احنا كي نجيو نهضروا يطفئوا لنا الميكرو. Une personne m'a supprimé de la réunion. donc من بعد والله ما لقيتش الوقت باش pour configurer l'équipe pour minimiser un petit peu les droits les membres. C'est bon دوكا راكم معايا كتسمعوني ياك؟ Oui. 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 Alors, qu'est-ce que j'ai dit? L'approche analytique, elle peut être adaptée dans des entreprises de petite dimension. Mais dans des grandes dimensions, l'approche systémique, c'est elle qui va être envisagée, qui va être adoptée. Lorsqu'on est dans une situation qui est assez complexe, lorsqu'on est dans une situation où les faits ne sont pas isolément, mais globalement vus, alors l'approche systémique, elle est exigée.
Monsieur, vous pouvez répéter l'approche analytique? L'approche systémique ou bien analytique? Analytique. Analytique, lorsqu'on est dans un système, premièrement, simple, et il n'y a pas beaucoup d'interaction entre les différents éléments. On va prendre chaque sous-système d'une part, on va indépendamment des autres. C'est une vue locale, contrairement à l'approche systémique qui est une vue globale. Les systèmes qui sont assez complexes, on leur recommande de faire une conception qui s'appuie sur une approche systémique. Un système peut être vu comme une boîte noire. Il y a des entrées, il y a des sorties. Des entrées qui entrent et des sorties qui sortent. Il y a un environnement. On va prendre un exemple d'une entreprise dans le domaine de production. Les entrées, c'est les matières premières et les sorties, c'est les produits finis. Et à l'intérieur, c'est le système, c'est l'entreprise qui active. On va prendre un deuxième exemple dans le domaine des automobiles. Les entrées, c'est les pièces détachées et les sorties, c'est les voitures. Le système vu comme boîte noire, on va essayer de le blanchir. On va essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte noire. Est-ce que mon écran est toujours partagé? وي مزيان راه خرجونا من الغينيون مزيان ما كاينش كيفاش دير عرسه باش ما يبقاوش يخربوا هكذا كاين واش داروا عاود مزيان راهم يخرجونا من الغينيون ايه راهم يلعبوا Oui, monsieur, même moi. راح البارطاج ياك Oui. Oui. اليوم من بعد ان شاء الله la séance prochaine avant la séance prochaine inchallah je vais essayer de reconfigurer l'équipe de telle manière de minimiser les droits aux étudiants. Est-ce que le partage est revenu? Oui. Oui. Je suis dans la diapo 24 dans laquelle j'ai dit que on va maintenant essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte noire. Alors, l'entreprise étudiée comme un système, on va la décomposer en sous-systèmes. Cette boîte noire, on va maintenant ajouter des sous-systèmes à l'intérieur du système qui n'est que l'entreprise ou bien un domaine de l'entreprise. Alors, un système va être décomposé en trois sous-systèmes. Le système ou bien le sous-système qui correspond à l'activité de l'entreprise, le travail, l'exécution, les efforts
La transformation de flux. Ce sous-système, il va être appelé système opérant, abrégé par SO. L'entreprise, certainement, a besoin du système opérant, mais a aussi besoin d'un système de prise de décision qui va lui permettre de réaliser des objectifs fixés. Ce système est appelé le système de pilotage. نظام قيادة أو نظام اتخاذ القرار, abrégé par SP. Le SP, il est appelé aussi le système de décision. Ou bien carrément, on peut dire que le système nerveux de l'entreprise. Le SP, il va prendre les décisions, fixer les objectifs et les moyens pour atteindre ces objectifs. Le SP procède à la régulation et au contrôle du système opérant. Donc, le système opérant exécute, active, et le SP contrôle le système opérant, décide des actions à conduire sur ce système. Bien sûr, en fonction des objectifs et de politiques de l'entreprise. Comme par exemple, quelques décisions qui peuvent être prises, lancer un nouveau produit. Monsieur, votre micro. Écoutez-moi. Oui. Oui, monsieur. Modifier le prix d'un article, soit en augmentant le prix, soit en réduisant le prix. C'est des décisions qui peuvent être prises selon la politique de l'entreprise, selon l'évolution dans le marché. Alors, le SO, c'est la partie la plus évidente de l'entreprise qui réalise toutes les tâches, en général, et fonctions liées à l'activité de l'entreprise. Comme par exemple, quelques tâches des employés dans une entreprise, par exemple, facturer, régler les salariés, gérer les stocks, etc. C'est des tâches qui font partie du système opérant, contrairement aux tâches ou bien de décisions qui peuvent être prises par le système de pilotage. Alors, dans cette figure, on va illustrer ces deux systèmes. Le système de pilotage qui est placé au-dessus, au haut, et le système opérant qui est placé au-dessous, en bas. D'accord? Les décisions sur le système opérant qui descendent et les informations sur l'état du système opérant qui montent. Et bien sûr, il y a un flux entrant, il y a un flux sortant. Alors maintenant, on arrive au modèle d'une organisation ou bien d'une entreprise selon la théorie du système. Avec l'augmentation en quantité, en premier lieu, et en complexité, en deuxième lieu, des informations échangées entre ces deux systèmes précédents, ou bien les deux sous-systèmes précédents, à savoir le système opérant et le système de pilotage. Alors, avec l'augmentation de la quantité et la complexité des informations échangées, on aura besoin d'avoir un autre système qui va nous permettre premièrement de stocker toutes les informations échangées et deuxièmement de traiter de façon plus efficace ces informations. Alors, ce troisième sous-système, il va être appelé système d'information.
Maintenant, le schéma il est presque complet. Le système de pilotage qui est placé au-dessus et le système opérant qui est placé au-dessous, en bas, et le système d'information qui va être placé au milieu, entre les deux. D'où la notion de système d'information. Question? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien. Passons maintenant au troisième chapitre, système d'information. On va commencer par une définition. C'est quoi système d'information? C'est un intermédiaire entre les systèmes de décision et opérationnels, le SP et le SO, par qui transite toute information. On peut le définir aussi comme ensemble de méthodes et moyens recueillant, premièrement, contrôlant, deuxièmement, mémorisant, troisièmement, et distribuant, quatrièmement. Donc, le recueil, le contrôle, la mémorisation et la distribution des informations nécessaires à l'exercice de l'activité d'une organisation ou bien en entreprise. On peut dire aussi que c'est une association interdépendante d'éléments divers, employés, ordinateurs, règles, mécanismes, méthodes, procédures, matériels ou immatériels, pour achever bien sûr, dans tous les cas, un but commun. Il est chargé de traiter, stocker et véhiculer les informations relatives au système opérant afin de les mettre à la disposition du système de pilotage. Donc, il assure le relais entre le SO et le SP. Et en même temps, il fournit et reçoit des informations du monde extérieur. Quelques exemples de quelques SI, puisque le SI, c'est l'intitulé, c'est le module. Et pour cela, on insiste. Par exemple, gestion de production dans une entreprise, gestion de l'état civil dans une mairie, gestion commerciale dans une société à caractère commercial, gestion des ressources humaines dans une administration, gestion de scolarité dans un établissement d'enseignement, soit supérieur, soit moyen, soit secondaire, soit primaire, domaine médical, la gestion du cabinet médical. Toutes ces gestions, c'est des systèmes d'information, bien sûr automatisés, qui veut dire informatisés. Et là, en tant qu'informaticien, objectif numéro 1, c'est informatiser un système d'information. Alors, voici les différents sous-systèmes de l'entreprise avec les différentes fonctions affectées à ces sous-systèmes. Lorsqu'on parle du système de pilotage, donc c'est la réflexion, c'est la conception, c'est la décision, c'est la prévention, c'est la planification, le contrôle, la gestion. Lorsqu'on parle du système d'information, c'est la génération des informations, le stockage, la diffusion et le traitement. Et lorsqu'on parle du système opérant, c'est l'exécution, c'est le khidmat, la transformation, la production, l'achat, la vente, stockage, etc. C'est les tâches principales des trois sous-systèmes qui composent
une entreprise ou bien un domaine dans une entreprise. Je donne un exemple d'une entreprise informatique. Il y a la direction, c'est le SP. Il y a l'atelier de production, c'est le SO. Il y a le système d'information qui est mis en place dans le service commercial. Alors, quelles sont les tâches? Les décisions qui vont descendre. Par exemple, il y a 2 décisions qu'on a citées ici à titre d'exemple. Lancement de nouveaux produits. On veut commencer à produire des tablettes, par exemple. Tel produit, les micros de bureau, ça ne marche pas très bien. Alors, on va décider de réduire le prix de ces micros de bureau. Ces 2 décisions qui vont être prises par la direction, qui vont être transmises vers la production par l'intermédiaire du système d'information. Alors, toutes les statistiques de vente, toutes les statistiques de panne, c'est des informations qui remontent de l'atelier de production vers la direction via le service commercial. Parce que la direction doit être alimentée par des informations utiles qui vont lui permettre de prendre les décisions optimales. D'accord? Donc, toutes les informations de décision, comme par exemple un ordre de fabrication qui va être généré par le système d'information et qui va être transmis au système opérant. Et bien sûr, tous les PC assemblés, livrés, les ventes, les achats, tout le chose vont être transmis du SO qui n'est que l'atelier de production vers le système d'information service commercial. Voici à peu près un tableau, un exemple qui illustre le fonctionnement des 3 sous-systèmes en prenant l'exemple d'une entreprise informatique. Bien sûr, l'environnement extérieur qui alimente l'atelier de production par les pièces et qui achète les produits qui sont fournis par cette entreprise. Toute commande, tout paiement, toute facture, il va se faire via le système de gestion commerciale. Alors, quel est le rôle d'un SI dans une entreprise? Il perçoit, stocke les infos provenant du système opérant et du monde extérieur. Absence d'un employé, par exemple, arrivée d'un bon de commande, etc. Il produit les infos requises par l'environnement, comme par exemple facture. Il déclenche les décisions programmées, fournit des informations aux décideurs pour aider à la prise de décision qui n'est pas programmée. Parce que même on va voir par la suite, il y a des décisions qui sont programmées, c'est le système lui-même qui va les générer.
أكملت الغيونيون ولا خرجوا ولا كيفاش؟ Normalement, c'est terminé. D'ailleurs, il est à 13h. بروف خرج. باسكو بروف خرج ديريكتومون ما قال نبلي كملنا. Et justement. Ça est à 13h. Normalement, c'est bon. غادي نريد لونجيسترومون بلا ما غادي يرجع صح باسكو السلام عليكم. Oui, monsieur. سمحوا لي جو ميكسكوز جو سي با بالك بروبليم تاع جي با بالك في اتونسيون لو ميكرو بورتابل كان طفا وعاود يسيغو ديماغي بون معليش هاد كيما قال لك جو ميكسكوز بور سيت كيما قال لك هاد الخلل التقني الور جو بونس كون فا ساريتي فيو كو ديجا راها الوحده نخليكم تمشيو تريحوا شويه داكور D'accord. ميرسي بوكو. Merci, monsieur. Enregistrement, vous l'avez arrêté? مزيان. D'accord. Donc,